Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Latrousse, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Une question qui occupe les esprits ce matin, la France va-t-elle être inondée de produits chinois? La crainte que Pékin puisse exporter massivement vers l'Europe, vers la France, des produits qu'elle ne peut plus écouler aux États-Unis. Ça vaut notamment pour le textile, l'automobile, une partie de l'électronique. Jean-Philippe Tanguy, est-ce qu'il faut taxer davantage les importations chinoises? Il faut s'en protéger, mais ça avait commencé avant. Moi, je ne voudrais pas que s'installe dans notre pays un débat mensonger faisant croire que les problèmes des surplus chinois ne concernaient pas déjà l'industrie européenne. Je rappelle que dans l'acierie, l'acier, l'aluminium, déjà une partie de l'automobile, un certain nombre de produits comme les panneaux solaires, les marchés européens ont déjà été inondés de produits à bas coût, subventionnés, une concurrence déloyale, à un titre d'exemple. Il risque d'y en avoir plus. Voilà, très bien, mais l'Union européenne fait déjà, par exemple, des chèques de plus de 20 milliards d'euros pour payer des panneaux solaires chinois qui ont complètement détruit l'industrie européenne. Je vous rappelle que la dernière usine de panneaux solaires français, Photowatt en Isère, a fermé dans l'indifférence générale en dehors du Rassemblement national, que pour les éoliennes, dans les 10 premiers constructeurs en Europe, il y a 5 chinois. Je pourrais multiplier malheureusement les exemples. Donc oui, ça va s'aggraver, mais attention, parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fausse, enfin, le gouvernement et la Commission européenne essaient de manière opportuniste et d'une grande mauvaise foi de profiter du désordre mis par les déclarations et les décisions de M. Trump pour se défausser de ses responsabilités existantes. Moi, j'ai une vague aujourd'hui de désindustrialisation très grave en Picardie, avec de nombreuses usines qui ferment. On a la chimie européenne qui est en train de crever, et c'était déjà le cas avant. Ça, c'est un deuxième sujet, Jean-Philippe Tanguy. Il y a là, en l'espèce, un sujet immédiat que l'on entend, qu'on a encore entendu hier soir sur BFM TV, dans la voix d'un certain nombre d'industriels qui étaient invités, c'est qu'il y ait une déferlante massive à court terme de produits. Vous dites il faut s'en protéger. Est-ce que s'en protéger, ça veut dire mettre des taxes? Ah mais absolument, mais vous savez, Rassemblement donc, national... il faut taxer les importations chinoises. Mais absolument, mais Rassemblement national a toujours demandé des taxations quand le commerce était déloyal. La Chine est déloyale. Elle l'est depuis qu'elle est rentrée dans l'OMC à cause de décisions stupides, faisant croire que la Chine était quasiment une démocratie libérale qui respectait, qui respectait ce qu'on appelle l'économie de marché. Mais l'économie de marché, c'est pas la sauvagerie. L'économie de marché, il y a des règles, il y a des principes. La Chine ne les a jamais respectés. Je ne parle même pas des conditions de travail inhumaines, voire de quasi-esclavage d'un certain nombre de populations, par exemple les Ouïghours. Donc oui, évidemment, il faut taxer les importations chinoises déloyales et sauver nos usines, parce que là, l'industrie européenne est littéralement en train de crever sur place à cause de la concurrence déloyale, mais aussi, il faut le dire, à cause des règles européennes ridicules, qui ne sont de la fausse écologie, qui sont de l'écologie punitive, qui sont des normes abusives, et qui sont des niveaux de taxes qui ne permettent pas de récompenser le travail. Est-ce qu'il faut, Jean-Philippe Tanguy, vous dites qu'il faut taxer les importations chinoises, est-ce qu'il faut s'aligner sur le taux américain? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 145% de droits de douane pour la Chine, quitte à dire à ceux qui nous écoutent, oui, tout coûtera plus cher? Non, mais il faut des taxes, si vous voulez, qui ne soient pas des annonces. Le problème de M. Trump, évidemment, c'est que visiblement, il fait des annonces qui n'ont pas de rationalité économique, ou en tout cas, elles ne sont pas expliquées comme telles. Le programme de Marine Le Pen... Je suis étonné de vous entendre dire ça. Vous dites, Donald Trump fait des annonces, je répète votre phrase, qui n'ont pas de rationalité économique. Qui n'ont pas l'air d'avoir de rationalité économique, elles ne sont pas expliquées comme telles. C'est-à-dire que nous, au Rassemblement national, nos programmes, on a appelé ça le protectionnisme intelligent. Il était fondé sur un certain nombre d'indicateurs. On avait expliqué que ça dépendait par exemple de l'intensité carbone, de la pollution émise par la Chine, qui est comptable et opposable, des conditions de travail des personnes, par exemple par rapport aux règles du Bureau international du travail à Genève, pour protéger les droits sociaux des Français et des Européens, de ce qu'on avait appelé aussi le coût des normes. La France produit des produits sécurisés, par exemple pour les jouets. Quand vous donnez un jouet produit en France ou dans des pays sécurisés autour de nous à vos enfants, vous savez qu'ils ont des normes protectrices. Quand ils viennent de Chine, vous ne savez pas la camelote qu'il y a dedans, et ça peut être dangereux. Donc tout ça est opposable, tout cela est chiffrable, tout ça peut d'ailleurs être traité par des conditions d'arbitrage au sein de l'OMC. Monsieur Trump, il a annoncé des choses, il a dit que ça inclut la TVA, que ça inclut un certain nombre de choses, mais c'était pas opposable, et d'ailleurs il est revenu dessus. Voilà. Et vous dites pas tout à fait la même chose que Marine Le Pen, hein. Vous vous dites, il prend des décisions qui n'ont pas de rationalité économique. Elle a dit, mais non, il est pas fou, il a un plan. Ah mais c'est pas la même chose. J'ai dit que les critères... non. Elle a l'air d'y trouver une forme de rationalité, vraisemblablement. Oui, parce que M. Trump a un plan. M. Trump sait où il veut aller pour les États-Unis. Mais il ne les a pas, les critères qu'il a donnés ne sont pas... D'ailleurs, vous avez beaucoup de mal à les expliquer en plateau. Moi, je peux vous expliquer pourquoi M. Trump le fait comme Marine Le Pen l'explique très bien.
c'est que M. Trump veut réindustrialiser son pays, il veut réduire sa balance commerciale, il veut faire un rapport de force très brutal avec ses concurrents économiques, mais il le fait d'une manière différente de ce que nous, on aurait fait. Et le programme de Marine Le Pen était beaucoup plus détaillé, était beaucoup plus clair, ne serait-ce que parce que nous ne voulons pas, si vous voulez, remplacer un rapport de force brutal par un autre. Nous, on veut un commerce équitable, on veut un libre-échange loyal, on veut un mondialisme qui ne soit pas sauvage. Et surtout, on veut des décisions dans la durée. Monsieur Trump, il a une contrainte qu'on n'aurait pas si Marine Le Pen avait gagné les élections présidentielles, Jordan Bardella, les législatives. Il n'a pas le temps. Alors, aux États-Unis, les élections, c'est tous les 2 ans, les midterms, c'est tous les 2 ans. Les élus sont en campagne permanente, ce qui impose aux États-Unis des résultats très rapides et donc des décisions très brutales et très unilatérales, parce que les États-Unis se fichent généralement des effets sur leurs partenaires. Jean-Philippe Tanguy, ce que vous me dites ce matin et ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, c'est que le protectionnisme, ce n'est pas mal. Parce que, au fond, c'était la leçon des derniers jours que l'on percevait en regardant ce que faisait Donald Trump, c'est qu'il avait l'air de méticuleusement démonter chacun des arguments qui ont pu être tenus dans l'histoire en faveur du protectionnisme et des droits de douane. Mais c'est pour ça que moi je tiens à expliquer la réalité de notre programme. Mais dire que le protectionnisme... Pour vous, Donald Trump n'est pas en train de faire la démonstration que le protectionnisme, ça ne marche pas. Déjà, méfions-nous de ce que Donald Trump fera sur le moyen terme. C'est le début d'un plan. On voit bien que les décisions changent de jour en jour. Tout le monde s'agite, tout le monde surréagit. Ça fait partie de son plan visiblement. Tout le monde tombe dans le panneau. Nous, avec Marine Le Pen, on a une certaine hauteur, distance sur les faits. On attend de savoir vraiment où il veut mener les États-Unis. Mais le protectionnisme existe aux États-Unis bien avant M. Trump. M. Obama était un président extrêmement dur avec ses partenaires commerciaux. Je vous rappelle qu'il a mis une amende de 10 milliards d'euros à la banque française, la BNP, pour des pratiques qui n'existaient pas. Il a pillé Alstom, il a pillé Technip avec le droit extraterritorial américain. La Chine est une puissance éminemment protectionniste. Le droit extraterritorial, c'est la loi américaine qui s'applique au-delà des frontières américaines. À un certain nombre de règles, les États-Unis peuvent utiliser le droit pour faire de la piraterie, on va dire, des corsaires. Juste, mais la Chine est éminemment protectionniste. Vous rentrez pas dans les marchés chinois comme ça. Les marchés publics chinois sont extrêmement fermés. Le Japon, sous son ère libérale, est un pays protectionniste. J'ai travaillé au Japon. Personne n'avait accès aux marchés publics japonais. Jean-Philippe Tanguy, vous dites qu'il faut se protéger. Il faut du protectionnisme intelligent. Est-ce que le Rassemblement national est toujours en faveur de droits de douane nationaux? On voit qu'aujourd'hui, la réponse est portée par l'Europe. Marine Le Pen, en 2018, défendait l'idée que ce soit la France qui fixe ses propres droits de douane. Est-ce que vous le souhaitez toujours? Ou est-ce qu'on est finalement dans la période un peu plus fort à 27? Je note que Donald Trump, hier, a considéré que l'Europe était un bloc avec lequel il fallait négocier. En théorie, on peut être plus fort à 27, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Marine Le Pen faisait cette proposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la politique commerciale européenne, elle est uniquement en faveur de l'Allemagne et de ses pays clients. Vous pensez qu'on a une chance aujourd'hui si on va tout seul à Washington, porter les seuls intérêts de la France? Le problème, Madame Latrousse, c'est qu'on fait toujours croire aux Françaises et aux Français que soit on est tout seul, isolé, face à un océan de menaces, soit on doit se soumettre à tout pour être à 27 à n'importe quel prix. Être à côté de paradis fiscaux, comme l'Irlande, le Luxembourg, Chypre et Malte, qu'on n'a rien à cirer d'exporter des vrais biens, de faire de la vraie économie, de garantir les droits sociaux des Français, ça peut être de faux amis. Et vous savez qu'aujourd'hui, le principal sujet de conflit entre l'Union européenne et les États-Unis, il y a l'Allemagne et ses excédents industriels, mais il y a aussi l'Irlande qui est le cheval de Troie des multinationales américaines en Europe. Ça fait 10 ans que le Rassemblement national demande qu'on règle le problème, l'iniquité du comportement des Irlandais, qui sont devenus plus riches que les Français à force de nous prendre notre argent et d'abuser de notre bonne volonté. Mais aujourd'hui, la France n'est pas défendue. Donc ce que demande Marine Le Pen, c'est que quand les garanties vitales de la France sur un certain nombre de secteurs, en particulier l'agroalimentaire, ou l'aéronautique, ou le nucléaire ne sont pas défendus, la France peut prendre des mesures. C'était le compromis du Luxembourg du général de Gaulle. Travailler ensemble, oui, mais quand on touche à l'intérêt vital de la France, c'est non.